voilà, je suis journaliste, je m'appelle Raphaël. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi au Point, j'étais journaliste internet pour le site internet du Point.fr. Et depuis que je suis rentré au Point et que je me suis mis derrière mon ordinateur, j'ai prévu de retourner en Chine à vélo parce que le vélo c'est mon dada. Et donc j'ai voulu allier mon plaisir à mon travail et je me suis dit que j'allais, au lieu d'aller en Chine jusqu'au Japon, je traverse la plaque eurasiatique et sur la ligne droite entre Srebrenica et Hiroshima, je m'arrête sur les différents conflits qui jalonnent cette ligne droite et j'interviewe les victimes et les témoins du conflit parce que, à mon avis, le journalisme, la meilleure façon de prévenir les drames de la guerre, c'est d'en parler. Et moi j'aime beaucoup l'histoire. J'ai souvent été marqué par la guerre. Dans le cours d'histoire, la guerre m'intéressait plus que d'autres sujets. Ce qui m'a choqué, c'est Srebrenica, c'est sûr, 15 000 morts, le dernier génocide en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et Hiroshima, c'est une catastrophe. J'aurais bien aimé aller en Ouzbékistan, le conflit est un peu trop chaud, passer à vélo c'est peut-être un peu risqué, me retrouver confronté à des meurtriers des meurtriers d'un passé récent, c'est peut-être leur poser une question qui aurait fait déraper le sujet et qui m'aurait confronté à des risques un peu trop importants. La pluie, j'ai eu de la chance, il n'y en a pas eu trop, mais j'ai eu donc du vent en Serbie, j'ai eu du chaud en Azerbaïdjan. En Azerbaïdjan, j'étais à pleine goutte. J'ai eu du chaud et du désert au Kazakhstan, après avoir traversé la mer Caspienne. Et donc chaud, désert, donc veut dire besoin de réserve d'eau, donc 13 litres d'eau. Rouler avec 13 litres d'eau qui deviennent chaudes, donc 13 litres d'eau chaude pour parcourir 100 km. Ça c'est assez éprouvant, on se rend compte que l'eau c'est vraiment vital. Et c'est pas forcément très agréable de boire de l'eau chaude, mais quand je dis chaude, c'est pas de tiède, c'est chaude. Si tu lui laisses les rênes, il prend pas les rênes, il les laisse de côté. Tu es obligé de l'emmener quelque part, de l'accrocher, de l'emmener et de lui dire au revoir. Donc il y a une narration obligatoire qui allie à la fois l'aventure à vélo, parce que c'est quand même près de 10 000 km seul et à vélo, dans des pays pas forcément les plus simples. Et c'est aussi 120, 130 personnes qui parlent d'un conflit, à chaque fois dans leur pays, à leur manière, qui ont des espoirs différents, qui ont des vécus différents, qui ont été victimes différemment en fonction des conflits. Les conflits sont de nature trop diverse pour pouvoir tous les englober dans un même sac. Au début, on s'est dit qu'on allait faire un web documentaire, mais maintenant, avec la richesse de ce que j'ai obtenu, on focalise surtout sur l'écriture du documentaire, et après, on va le décliner en web documentaire. Dans chacun des conflits, j'ai trouvé un angle, et cet angle sera déclinable en 8-26 minutes, qui pourrait très bien être intégré sur un site internet et devenir un web documentaire. Mais le schéma du web documentaire, c'était faire des face-à-face, faire des sur la route, parce qu'il y a des insolites, il y a des moments imprévus, et des portraits de famille. Et je garde ce schéma du web documentaire pour le documentaire et vice-versa. Ce métier, il se doit d'être multimédia. Si tu travailles sur Internet, tu es obligé d'être multimédia, tu es obligé de mêler les différents médias, audio, visuel, photo, écrit, tu es obligé d'en faire un medley pour enrichir un maximum l'information. Le problème aussi du journalisme multimédia, c'est qu'une information en chasse une autre. Et rapidement, on ne parle plus d'un sujet qui est vieux d'une semaine, parce qu'il y a un sujet qui vient d'arriver sur la table et qui chasse un sujet pourtant assez dramatique. Et donc du coup, dans les mémoires s'effritent et sans cesse, essayer de remettre le passé au présent est une difficulté sur Internet, alors même que c'est important. C'est une partie de plaisir, et je le conseille à tout le monde. Sinon, le vélo, c'est ce qu'il y a de mieux, il suffit de pédaler, quoi. Jamais tu t'arrêtes, tu moulines. Faut pas forcer à vélo, faut mouliner.